Bonjour et bienvenue pour la solution du jeu Escape Room, scénario Panique sur le Titanic pour la partie 1. Donc si vous n'avez pas encore joué à ça, je vous invite sans plus tarder à ne pas regarder la vidéo et à cliquer sur le lien dans la description pour vous acheter le jeu. Tac. À l'ouverture de l'enveloppe de la partie 1, nous avons les ordres du capitaine qui nous dit « Soyez prudents et trouvez quel iceberg nous avons percuté, résolvez le problème de l'inondation de la chaufferie, combien de valves de contrôle de l'eau devons-nous ouvrir, allumez l'intercom, appelez-moi dans la salle des machines ». Donc en fait, il y a 4 points qui vont correspondre chacune à une clé pour déverrouiller la partie 1. Nous allons commencer avec la première, trouver quel iceberg nous avons percuté. On ouvre la carte et nous avons les petites flèches. Ensuite, nous allons nous aider du livre 1 qui va nous dire en fait comment manœuvre le bateau. Donc avec le signe ER ici, ça veut dire que nous devons nous servir de la petite machine, le timer, ici. Et en fait, au dos, nous allons comprendre comment ça marche. Donc en fait, quand la machine est à l'arrêt quand elle est en bas et en marche quand elle est en haut. Donc en fait, on voit que c'est une succession de haut et de bas. Il y en a 7 en tout. Du coup, il va falloir alterner les pointillés et les lignes continues. Nous allons maintenant placer ces manœuvres les unes après les autres à partir du bateau qui se trouve ici. Évidemment, le but du jeu, c'est de ne pas de ne pas se heurter à un iceberg avant d'avoir fait les 7 manœuvres. Rassurez-vous, je ne le fais pas au hasard. Je connais la solution. Tac. Celui-ci, ça ne touche toujours pas les icebergs. Hop, alors là, c'est un peu mal fait. Hop. Et donc à la 7e manœuvre, nous heurtons cet iceberg-là. Et donc là, il faut trouver la clé qui correspond à cette forme d'iceberg. Donc finalement, je vous la mets un peu plus près. On va servir des petits pics sur le côté. Donc là, celle qui s'appelle E4. Donc ce sera notre première clé pour déverrouiller. Et on continue donc avec la suite. On va reprendre les ordres du capitaine. Tac. Et donc le premier point, trouver quel iceberg nous avons percuté, c'est fait. Le second point maintenant, résolver le problème de l'inondation de la chaufferie. Combien de valves de contrôle de l'eau devons-nous ouvrir? Alors, la chaufferie se trouve ici, enfin la salle des machines, la chaufferie, la soute et l'évacuation d'eau. Donc là, on va se servir du livre 2 qui nous explique ce qu'il faut faire. Bon, alors la solution, je vous la dis tout de suite, c'est 3. Je ne vais pas essayer d'expliquer en détail comment on y arrive. Le but du jeu, c'est expliqué dans ce petit livre. Si toutefois vous n'y arrivez pas, laissez un petit commentaire et puis j'approfondirai un petit peu cette section. Hop, donc il suffit dans le bloc numéro 2 de mettre la clé numéro 3. C'est bien ma puce. Tac. On la met là. Et on continue donc avec les ordres du capitaine. Le 3e point qui nous disait allumer l'intercom. Donc le 3e livre nous dit qu'il faut appuyer sur le bouton avec l'emblème de la compagnie pour allumer l'intercom. Moi, je vais appuyer. Tu vas appuyer. Comme les livres sont produits par la compagnie, on va devoir prendre du coup les 3 livres, les mettre dans le bon sens. Donc livre 1, livre 2, livre 3, les uns après les autres. Et en fait, si on regarde... Oui, mon cœur. C'est une vidéo qui est faite en partenariat avec ma fille. Oui, mon cœur, on va la ramasser. En fait, si on les aligne côte à côte, on retrouve un seul emblème, c'est la petite couronne.
donc qui est finalement l'emblème de la compagnie. Il est tombé la clé. Alors du coup la couronne. J'ai une chance sur la couronne. Je suis un peu miro. C'est le symbole triangle qui est à côté. Hop, vous voyez. En fait, il faut prendre la clé triangle en solution numéro 3. Hop, on met le triangle. Tac. Et dans le bon sens, je tiens à le préciser. Alors, pour appeler ce capitaine, donc, qui est dans la salle des machines, très important. La salle des machines, donc pour trouver le carnet des machines, cherchez le signe, ce petit signe là. Donc en fait, a priori, ce serait le signe de la salle des machines. C'est un peu semi-tiré par les cheveux, je dirais, celui-ci. Et en fait, sur l'intercom, on a le petit signe qui est ici. Après, il faut prendre la petite clé qui est à côté, là, en parallépipède inversé. Hop, je la prends, on la met ici. Donc pour finir, je vous rapproche un petit peu. La solution ressemble à ça. Papa, Fin de la partie 1.